les auxiliaires de commandement au cabinet du vice-président de la transition. Ces derniers sont venus présenter le projet de mise en place du Conseil national des chefs de quartier du Gabon. Une approche qui consiste à recueillir l'avis de Joseph Ondobert quant à ce nouveau-né. Notre rencontre avec le vice-président de la République pour lui donner un peu la vision, la lecture du Conseil national des chefs de quartier du Gabon. Parce que depuis que nous avons créé cela, on ne l'avait pas encore rencontré. Le vice-président, pour nous donner des orientations, des conseils. C'est un enfant, ça a besoin d'avoir un certain nombre de conseils. Puis c'est un conseil qui va pas seulement à Libreville, qui va directement dans les 9 provinces. Est-ce qu'il n'était pas aussi facile de prendre une responsabilité comme celle-là, et sans pourtant qu'on puisse la présenter aux autorités compétentes du pays, et pour que, pas seulement une appréciation, mais pour comprendre que ce que nous faisons est tout à fait exact. Une initiative appréciée par le vice-président de la transition. Les auxiliaires de commandement relevant de la continuité du service public au sein des collectivités locales ont été exhortés à plus d'efficacité dans leur mission quotidienne. Les assises de Libreville ont vu la forte implication du Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Doncima, en qualité de modérateur de la table ronde ministérielle du segment de haut niveau avant qu'il ne procède à la clôture des travaux au cours de laquelle il a relevé les conséquences plus que néfastes de la consommation de ces substances dangereuses sur la santé humaine. Le gouvernement s'est muni d'un cadre législatif et réglementaire pour lutter contre le phénomène. Nous participons en tant que représentants de l'Afrique à un nouveau projet pilote d'envergure internationale avec la Jamaïque et le Sri Lanka du Fonds pour l'environnement mondial en partenariat avec l'OMS et l'Institut de recherche pour la biodiversité en tant qu'agence co-exécutrice de lutte contre l'utilisation du mercure dans les cosmétiques avec un accent particulier sur les crèmes éclaircissantes pour la peau. C'est ce projet qui justifie notre rang de ce jour pour le compte de l'Afrique afin de sensibiliser les populations sur les impacts négatifs du mercure, à convenir de stratégies de lutte contre les cosmétiques dangereux. Parce qu'il s'agit de l'une des priorités de l'action publique dans le domaine de la santé, le gouvernement a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre les obligations de la Convention de Minamata sur le mercure sous l'impulsion du président de la République, le général Brice Clotaire Oligui. Nous avons adopté depuis octobre 2024 la réglementation qui interdit la fabrication, l'importation, l'exportation, la commercialisation et l'utilisation des produits cosmétiques et les équipements médicaux contenant le mercure au Gabon. Au-delà de la sensibilisation des populations et de cette réglementation, la recherche scientifique doit aussi intégrer le mécanisme de lutte. En plus des réglementations, la lutte contre de tels produits doit reposer sur la recherche scientifique pour approfondir la compréhension des motivations, les campagnes de promotion de la pigmentation originelle de la peau, la surveillance quotidienne de la qualité des biens marchands de consommation mis sur le marché et la forte implication de la société civile. Ces éléments pourraient servir de base pour que notre région dispose d'une orientation stratégique d'éradication. La rencontre de la capitale gabonaise a été sanctionnée par la déclaration de l'engagement des pays africains sur l'élimination des produits de dépigmentation de la peau. Nombreuses personnes ont recours à la dépigmentation volontaire pour éclaircir la teinte naturelle de leur peau. Cette pratique repose sur l'usage des médicaments ou de préparation de crèmes et de savons éclaircissantes. Selon l'étude de l'Organisation mondiale de la santé, environ 25 à 80% des femmes en Afrique subsaharienne utilisent des produits éclaircissants, ce qui souligne l'ampleur du phénomène et la nécessité d'intervention. Au départ, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Nous sommes des Africains. Nous devons tous conserver notre teint naturel qui est la peau noire ou la peau chocolat. D'accord? Ce qui fait notre particularité comparé aux Occidentaux, à ceux qui vivent à l'Occident. Okay? Et à la longue, cette dépigmentation peut créer des cancers de la peau. Déjà, les produits pour se dépigmenter la peau déjà n'est pas conseillé. Maintenant, ça dépend. Il y a plusieurs types de produits. Il y a des produits qui vous embellissent naturellement, sans pourtant vous décaper la peau. Maintenant, il faut les trouver dans des structures adéquates. Donc déjà, les produits commercialisés dehors ne sont pas propices sinon à la peau, parce que sinon ils sont mal conservés. Dépigmentation, peau vulnérable face au soleil,
Irritation, infection ou encore cancer de la peau, les conséquences sont nombreuses face à ce problème. Ceux qui le font, certainement ne prennent pas conscience de l'ampleur des actes qu'ils sont en train de poser sur leur propre corps. Parce qu'avec le cancer de la peau, ce sont des maladies, on peut dire, incurables. Une fois c'est parti, bon, ça peut conduire plusieurs personnes à la mort. Le seul conseil que je peux donner à mes frères et sœurs qui le font, c'est d'arrêter de le faire. Et ceux qui pensent le faire, je les conseille de ne pas le faire parce que c'est quelque chose de très dangereux pour la peau. On peut conserver notre peau, soyons fiers de ce que nous avons, la peau noire que Dieu nous a donnée en fait. Moi je ne peux pas conseiller à mes sœurs de se décaper la peau parce qu'il y a des conséquences. Donc le mieux c'est de revenir à prendre conscience des conséquences qu'il y a après la consommation de ces produits-là. Donc je conseillerais de faire attention à ce qu'on utilise pour la santé de notre peau. Des programmes de santé publique ont été instaurés pour traiter les problèmes de peau liés à l'utilisation de ces produits. Sensibiliser et informer les personnes sur ce phénomène peut aider à réduire la stigmatisation. Après plusieurs jours de mouvement de la grève de la faim devant l'Assemblée nationale, les membres de la plateforme Tous contre la fraude de l'ENA ont été reçus par certaines autorités de la présidence de la République. En effet, au sortir de cette rencontre avec certaines de ces autorités, les grévistes ont décidé de suspendre leur mouvement d'humeur dans l'espoir d'une réponse favorable. Et aujourd'hui, nous avons pris la décision de suspendre notre mouvement de grève, pas de lever notre grève, parce que nous avons été auprès des hautes autorités et qui nous ont entendus et qui nous ont dit pouvoir réagir avec diligence par rapport à nos revendications. Nous accordons notre confiance à ces autorités qui ne sont pas des moindres dans ce pays et qui nous ont garanti, n'est-ce pas, de réagir favorablement à notre cri de détresse. Et ils nous ont demandé de leur accorder le bénéfice du doute et ils nous ont garanti de pouvoir réagir dans les plus brefs délais. Donc de notre côté, nous levons le mouvement, nous le suspendons et nous allons observer puisqu'ils ont dit que c'est dans les plus brefs délais. Et d'ici là qu'ils ne réagissent pas, vous nous reverrez dans la rue. Mais nous avons confiance à ces autorités, nous avons confiance à toutes ces personnes qui nous ont reçus. Nous avons confiance qu'elles ne vont pas duper la République et qu'elles ne vont pas duper ces jeunes Gabonais qui ont réclamé la vérité depuis déjà 13 jours dans la rue et sinon depuis plus de 3 mois que nous avons introduit les recours hiérarchiques et juridiques. Dans l'attente de la promesse faite par les autorités, le collectif Tous contre la fraude de l'ENA souhaite que cette situation trouve son épilogue. Stella Mackenzie, face aux autorités locales, s'exprime avec des larmes aux yeux. Elle vient de perdre son activité commerciale suite à un incendie qui a tout ravagé sur son passage. Vu la distance d'ici jusqu'ici à 5h30, je ne pouvais pas. C'est comment j'ai appelé un ami là, un camarade, un routier, venir le chercher. 5h15 par les horaires là. Je suis sauté. Quand 5h, Mackenzie vient, il y a un tombard qui est en feu. Nul ne sait ce qui aurait déclenché cet incendie, mais selon les dires, il pourrait être provoqué par un retour de haute tension après plusieurs minutes de coupure d'électricité. Environ de 5 heures, j'ai écouté maintenant du bruit sous le sommeil. Il fallait que je me suis réveillé. Je sors au goudron, c'est la fumée que j'ai aperçue. Quand j'aperçois la fumée, j'arrive sur le lit. Il dit oh non, il y a pris feu à la maison du voisin sur le bar, Mackenzie, qui a pris feu. Mais qu'est-ce qui a fait que non, ça puisse prendre feu? En tout cas, on ne sait pas, on est là, on met la main dans la pâte pour essayer seulement d'éteindre le feu. C'est là où nous tous, on a mis la main dans la pâte, on a cherché de l'eau, essayer un peu d'éteindre pour ne pas que ça puisse avoir propager toutes les maisons qui sont aux alentours. Triste sort pour cette jeune Gabonaise qui n'avait que cette activité pour subvenir aux besoins de sa famille. Fort heureusement que les travaux de construction de la caserne des sapeurs-pompiers avancent considérablement. Cela permettra de tant soit peu d'éviter ce genre de drame. Les faits se déroulent dans la nuit du 18 au 19 janvier 2024, alors que tout le 4e arrondissement était plongé dans le noir en raison des délestages de dames SEG.
Une première depuis l'année 2009 que Dame Coco Lilis habite les lieux. Selon elle, les cambrioleurs n'en avaient pas après les biens matériels, mais plutôt à sa vie, comme elle nous le relate. Les malfrats ont réussi avec l'arrache-clou à ouvrir les grilles, autant pour moi les baies vitrées, mais ils n'ont pas pu accéder parce que les grilles sont bien encastrées dans le mur. Et la voiture, ils ont utilisé un coussin qu'ils ont mis contre la vitre arrière et avec l'arrache-clou, ils ont cogné. Je suis une femme politique, je suis leader, personne n'ignore Coco Lilis à Port-Gentil. Et ce qui attire mon attention, c'est que quand la personne est venue, ce n'est pas vraiment pour venir, c'est pour venir me faire du mal. Parce que quand on voit, quand on détruit quelque chose qui est cher pour une personne, c'est fait du mal à la personne. La personne n'est pas venue prendre quelque chose pour aller vendre. Parce qu'il y avait beaucoup à prendre pour aller vendre. Ça ressemble à un règlement de compte. Même vous-même, vous cassez quelque chose qui ne vous servira à rien. Parce que quand on casse, c'est pour avoir accès à quelque chose. C'est pour prendre quelque chose. Mais vous cassez, vous partez. Et comme ils n'ont pas pu avoir l'accès, vous avez vu, ils ont défaussé, vous avez filmé, ils ont défaussé, vous voulez rentrer. Je vous dis que c'est la première fois. Je suis ici depuis 2009. Qui en aurait après Dame Coco Lilis Madungumburu. Cet incident est à prendre très au sérieux. Une enquête est donc ouverte pour identifier et appréhender les coupables. Placé sous le parrainage du gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, Jean-Robert Ngemanang, la campagne de formation initiée par Elite Global Transport est un des supports du projet Un jeune, un avenir. Une des réponses à la lutte contre le chômage qui pèse sur les jeunes à Port-Gentil. L'objectif de cette formation, c'est d'encourager les jeunes gabonais et même les non-gabonais à pouvoir se procurer d'une attestation de formation, ce qui leur permettra de leur valoriser auprès des entreprises. Ces Port-Gentillais venus des quatre coins de la ville de Sable vont renforcer leur acquis dans plusieurs filières: logistique et transport, logistique pétrolière, transit douane ou secrétariat bureautique. Alors, la formation se tiendra sur 3 mois avec 2 mois de cours pratiques et théoriques et suivi d'1 mois de stage entreprise. De faire cette formation vu les difficultés que nous vivons actuellement dans notre pays, et je me suis dit que faire cette formation ajoutait un plus dans mon CV futur pour avoir un petit emploi. Elite Global Transport souhaite multiplier ce type de formation à la carte afin de participer de façon active à la formation d'une élite prête à servir sur le marché de l'emploi. C'est une rencontre citoyenne en soutien au général président Brice Clotaire Oligui Nguema, mais dont la tribune s'est avérée propice pour aborder des questions diverses en rapport avec le développement socio-économique de la cité pétrolière en l'occurrence. Nous avons réuni les enfants de la province, donc plus particulièrement ceux de Port-Gentil. Ici, c'était pour réaffirmer d'abord notre soutien total au chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc nous avons échangé sur les thématiques de l'entrepreneuriat, de l'enrôlement et puis certains points d'ombre qui aujourd'hui ne se font pas voir par rapport aux réalisations du CTRI. Nous profitons de votre canal ici pour lancer un appel à toute la population port-gentillaise pour dire oui au chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour qu'il puisse se présenter aux prochaines élections présidentielles. La thématique sur l'entrepreneuriat a vivement retenu l'attention des participants, assoiffés de s'autonomiser. Entre partage d'expériences, conseils et même engagement pour certains, les organisateurs se sont voulus rassurants. Par rapport à l'entrepreneuriat, vous avez suivi que pour ceux qui entreprennent, ils ont des difficultés dans ce qu'on appelle la constitution des dossiers et puis au niveau des taxes. Et vous avez vu le président de la République, le chef de l'exécutif, a inauguré la banque de l'entrepreneuriat. Au niveau de Libreville, c'est effectif. Au niveau de Port-Gentil, ça va suivre. Mais ce que nous demandons aussi aux plus hautes autorités, c'est pour faciliter l'accès aux jeunes Gabonais qui veulent entreprendre dans ce sens, qu'on les facilite au niveau des impôts et aussi de l'obtention
de marché. Ce que nous attendons, ce ne sont pas seulement que les bonnes paroles. Nous voulons un changement radical. Et nous voudrons, à travers cela, amener les jeunes à être formés. Parce que pour entreprendre, il faut passer par une formation. Sans formation, on ne peut pas entreprendre. Vous constatez qu'aujourd'hui, si on parle un peu des étrangers par rapport à ce qu'ils sont en train de faire dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils sont à l'intérieur depuis le bas âge. Mais au niveau du Gabon, il faut changer de mentalité. Parce que nous, ici au Gabon, nous sommes plus dans l'individualisme. Hors de l'événement organisé par la plateforme des leaders de la ville de Sable, Ingrid Marina Swagad Leyubou, déléguée spéciale adjointe 2 en charge de la gestion de la ville de Port-Gentil, par ailleurs leader associatif, s'est appesanti sur l'actualité, c'est-à-dire sur la révision du fichier électoral prévu pour se terminer cette fin du mois de janvier. Le Centre de formation et de perfectionnement pédagogique à OIM, à l'heure d'un séminaire de formation des chargés de cours du primaire et du pré-primaire à l'élaboration des protocoles selon le super efficace suite aux défaillances constatées sur le terrain par les chefs des circos. À la question de savoir quelles sont les missions régaliennes du CFPP Wolentem Ogoué et Vino. Le CPP, dans ses missions régaliennes, consiste à assurer la formation continue des enseignants du pré-primaire, primaire et secondaire, à faire des formations continues, à préparer des curricula. Et nous travaillons en collaboration avec des chefs de circonscription scolaire, des chefs d'établissement qui nous remontent des informations. C'est-à-dire que quand ils constatent des insuffisances au niveau des enseignants sur le terrain, on nous remonte ces informations et afin que nous préparions, n'est-ce pas, des séminaires pour pallier à ces difficultés. Et c'est pour perfectionner, n'est-ce pas, la pédagogie de transmission aux enseignants. La prestation, la charte de la bonne conduite, la clarification des concepts, l'élaboration de l'affiche en maths, notamment en résolution de problèmes, au tableau des échanges du donner et du recevoir. Nous sommes chargés non seulement de la formation initiale, mais aussi de la formation continue. C'est dans cette optique que nous organisons ce séminaire qui est axé sur la pratique, à savoir l'élaboration des protocoles dans les différentes disciplines, mathématiques, français et EDM, selon la méthode super efficace. La clôture des séminaires sera précédée des travaux en atelier, l'élaboration d'un protocole en EDM technologie et les plénières afin d'offrir aux apprenants une éducation de qualité conformément à la volonté des plus hautes autorités du CTRI.